Et rebonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 du tutoriel sur Faster Than Light. Donc nous nous étions arrêtés en plein secteur 2. Nous étions à la sortie, nous apprêtions à sauter vers le secteur suivant. Mais on va faire quelque chose avant, on va faire quelques petits tutos sur le boarding, puisqu'on a eu le téléporteur et qu'il y a quelques petits trucs à savoir qui sont intéressants. Donc première chose, se défendre du boarding, c'est-à-dire l'abordage, je parle en français aussi, quand on n'a pas de porte améliorée. Alors, quand on n'a pas de porte, la meilleure solution, c'est de prendre le maximum de ces personnages, c'est de les répartir au mieux dans des salles. Voilà, donc là j'ai beaucoup de personnages, donc c'est assez compliqué, je pourrais même me défendre de manière simple, mais imaginons que ces deux personnages ne soient pas là. Ce qu'on va faire, dès qu'on voit qu'on est abordé, on va ouvrir toutes les portes, puis fermer juste les portes des endroits où sont nos personnages. De cette manière, les intrus vont être forcés de venir dans la zone de la med B, et quand on a une med B allumée, on est plus ou moins invincible. Bon là j'ai beaucoup trop de personnages, donc ils pourraient venir de ce côté, mais à la limite, même si là ils viennent de ce côté, il suffit que je renvoie un mantis, un humain de plus, et normalement, à part si on est abordé par 4 mantis, ça devrait bien se passer. Donc voilà, maintenant on va fermer, on va tout ouvrir pour faire circuler un petit peu l'oxygène. Vous voyez, envoyer tout le monde à sa place. Oula, j'ai éteint l'oxygène. Donc voilà, Fleisch ici, Kerrigan nos armes, et Robert dans la salle des machines. On va refermer la porte, il n'y a plus besoin. Après, deuxième truc assez important, souvent on va se rendre compte que quand on combat, l'un de nos deux combattants est plus amoché que l'autre et que finalement ça peut être dangereux. Par exemple, imaginons ici ces deux mantis se battent contre un mantis et un humain. Celui qui se bat contre le mantis va être amoché beaucoup plus vite, donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, pour pouvoir changer l'ordre des deux, on va sélectionner les deux, mettre sur pause, les faire sortir dans la salle suivante et les remettre dans l'ordre qu'on veut. C'est-à-dire que le positionnement de la salle est conditionné par l'ordre dans lequel on est l'ordre d'entrer dans la salle. C'est-à-dire qu'on va toujours de gauche à droite et de haut en bas. C'est-à-dire que si je veux que celui-ci aille ici, il faut que je les fasse sortir les deux, après je clique sur celui-ci, je fais un clic droit pour l'envoyer dans cette salle, et après je sélectionne l'autre, je clique ici, et voilà. Et vu qu'on a tout laissé en pause pendant ce temps, ce qui va se passer, c'est que quand on va enlever la pause, ils échangent de place. Ce qui est très utile pour l'abordage, et qui peut sauver des vies. Et ensuite, autre petit point qu'on va aborder, c'est l'expérience des personnages. Je n'ai pas parlé jusqu'à présent car personne n'était monté de niveau. Mais désormais, nous avons, comme vous le voyez ici, dans les machines, il y a une petite étoile au-dessus du profil, ce qui veut dire que Robert est niveau 1 en machine et là, Christophe est niveau 1 en pilotage. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, nous voyons qu'il y a des barres. Là, vous voyez, la barre verte est remplie, donc on a le niveau 1. Quand la barre jaune sera remplie, on aura le niveau 2. Et donc, au lieu d'avoir plus 5 d'évasion d'esquive quand il est au pilotage, nous avons plus 7%. Et quand il sera au niveau 2, ça sera plus 10%. Donc c'est très important, puisque ça fait une différence de 10% d'avoir à la fois les machines et le pilote à fond. 10% d'esquive en plus, c'est pas rien, on crache pas dessus. Donc ensuite, pour les armes, chaque fois qu'une arme tire, on augmente de niveau. Donc là, vous voyez, elle est 56 sur 65 tirs, donc elle est pas loin d'arriver au bout. Et là, c'est chaque fois qu'un shield est rechargé, qu'un bouclier est rechargé, on gagne un point.
Là on en est à 32 sur 55, donc on est encore loin. Ce qui ensuite c'est, je ne vais pas expliquer, il y a la réparation, donc faire 18 réparer 18 systèmes pour arriver au niveau 1. Et le combat, c'est à celui qui donne le dernier coup sur un ennemi ou sur un système, on gagne un point. Donc là, on est à 0 sur 8 pour Fleishi. On va voir, les mantis ont commencé à monter. Celui-ci, on a tué 5 sur 8 et l'autre n'a rien fait. L'autre ne sert à rien. Donc lui est pas loin de passer au niveau 1, ce qui est plutôt intéressant parce que ça donne 10% de dégâts en plus. Donc voilà, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est que pour être safe sur les abordages, si les mantis sont sur le vaisseau ennemi, on va mettre des portes. Et vu qu'on va commencer à utiliser le Firebeam que je voulais vous montrer, le rayon incendiaire, on va utiliser les caméras pour voir comment se propage le feu. Et c'est parti, on va au secteur suivant. Alors là on a le choix entre les rebelles et les NJ. On va prendre le rebelle car ça nous donne le choix du secteur à la fin du prochain secteur, donc c'est plus intéressant. De toute façon les NJ c'est un secteur où il y a assez peu de combats. C'est assez facile de trouver des magasins, par contre quand vous avez beaucoup d'argent et que vous cherchez à tout prix des magasins, les secteurs NJ sont plutôt pas mal. Donc commençons, nous commençons ici. Comment est la carte toute ouverte? Allez, on va commencer par la nébuleuse. Donc un vaisseau rebelle. Donc on va pas utiliser tout de suite le rayon incendiaire parce que on n'a pas les caméras, donc on va pas pouvoir bien contrôler comment ça se passe. Et je pense que c'est un vaisseau qu'on va faire au combo laser et rayon hallebarde. Donc on a de la chance, il y a beaucoup de mises de leur côté. Voilà, on attend que le rayon hallebarde soit chargé et là on envoie. Le bouclier est pété et on va essayer de passer à travers le plus de salles possible. Donc dans les vaisseaux comme ça, le mieux qu'on puisse faire avec ce rayon, c'est 4 touches. Je le fais bien. Voilà, comme ça. En plus on touche à peu près toutes les salles importantes, à part le poste de pilotage, donc c'est plutôt sympa. Donc une réédition, non on n'accepte jamais la réédition, à part quand il propose des trucs vraiment très intéressants. Voilà, ça va être la fin. Tirer 3 tirs de laser, si ça mise pas, ils sont morts. Voilà. Donc, 32 scrap, c'est plutôt pas mal. On manque un petit peu d'énergie, on va en remettre un petit peu. Voilà. Dans le moteur pour l'instant, et on verra après. Donc ici c'est un vaisseau. En général, quand il vous propose de télécharger les données du vaisseau, ça veut dire qu'il y a deux choix possibles. Soit le vaisseau se réveille et il faudra le combattre, soit il ne se réveille pas et on se retrouve avec la carte complète de la zone, ce qui peut être plutôt intéressant. On peut aussi pas prendre le risque de se battre contre lui. Donc là, apparemment, il n'est pas spécialement bien armé. Il y a un lance-missile et ce qui ressemble à un Heavy Laser. On va tenter le coup. Il y a peut-être beaucoup de drones à l'intérieur, c'est peut-être très dangereux, mais on va tenter le coup parce que la carte c'est quand même cool. Et comme je vous le disais, voilà, il s'est réveillé, il n'y a pas de drone, donc ça devrait être un combat qui devrait bien se passer. Je vais encore pas pouvoir vous montrer le rayon incendiaire parce que dans ce vaisseau il n'y a pas d'oxygène, donc le feu ne sert à rien. Ah, par contre le missile. Dans les shields c'est pas top, mais on devrait quand même bien s'en sortir. Donc là, ici. Voilà, les boucliers sont tombés, on met la pause pour pouvoir tracer notre rayon hallebarde. Là, normalement, on doit pouvoir toucher 3 salles de cette manière, voilà. Donc voilà, là déjà, le vaisseau est beaucoup moins dangereux sans son lance-missile. On va refaire la même chose de l'autre côté, puisqu'il n'a plus que 4 points de vie, donc on va pouvoir l'achever, on va tenter le rayon hallebarde, voilà. Les boucliers sont tombés, on met sur pause, on trace son rayon hallebarde et c'est la fin pour le vaisseau ennemi.
Donc si on avait réussi à télécharger les données, on aurait eu une carte complète, donc on aurait vu où étaient les stores, où étaient les appels de détresse, où étaient les champs d'astéroïdes, où les soleils. Donc on aurait eu une information totale, ce qui est vraiment très utile dans beaucoup de situations. On va continuer un petit peu à avancer dans la carte. Donc le jeu ne veut pas que je vous montre le rayon incendiaire, ça semble assez clair. Alors ici, ceux qui sont comme ça, le meilleur rayon à traiter, c'est comme ça. Et vu qu'il n'a pas de bouclier, on va se mettre en auto-fire ici. Donc c'est-à-dire que les tirs se répètent à chaque fois, c'est plus rien à toucher. Sauf que là, on s'est fait casser le bouclier, les armes. On n'est pas content, il y a le feu. Peut-être survivre à ça. Maîtriser le feu et de réparer au plus vite. Bon, malgré tout, le rayon laser s'occupe pas trop mal des armes. Et par contre, j'ai pas du tout remis de l'énergie dans mon bouclier, c'est pour ça que j'ai pris un feu cher aussi. Donc voilà, là ça devrait bien se passer pour la fin. On a réussi à réparer, par contre notre oxygène est aussi mort. Allez les ventiles, vous n'avez pas réparé, mais à deux ça devrait suffire. Hop. Voilà. On va remettre le rayon Albarn en marche, au cas où ça ne tue pas, voilà. Bon, de toute façon il est mort. Donc là il va y avoir un peu de son à faire parce que avec ce feu j'ai pris pas mal de dommages. De retourner dans le téléporteur. Ici, tu retournes aux armes. Voilà, tout le monde est soigné. On a quand même pas mal de dommages de coque. Vous voyez que malgré tout, ça peut aller très très vite. Voilà, on va remettre un petit peu de moteur et on va continuer. Donc les astéroïdes. Et alors ici, qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons un rayon, nous avons un double laser, celui-ci, et un armaillon. Donc là, pas d'hésitation, les boucliers, les armes. Il faut quand même attendre que le rayon hallebarde soit en marche pour pouvoir faire de gros dégâts. J'ai pas fait gaffe que mes portes étaient cassées aussi. Bon, c'est pas grave, on la réparera à la fin du combat, donc ça pourrait pas être critique sur ce combat. On a eu de la chance, l'astéroïde nous a raté quand on avait plus de bouclier. Donc là, on va envoyer les tirs, parce qu'après, ça va commencer à devenir compliqué. Voilà. Bon, on lui a fait pas mal de dommages. On va enlever le tir automatique, puisqu'on est obligé de synchroniser nos deux armes pour les rendre efficaces. Et si on ne fait pas ça, on va se retrouver avec du rayon hallebarde qui tire en plein dans les boucliers et ça servira à pas grand chose. Voilà. Donc voilà, on continue à se faire un petit pactole. Si on tombe sur un magasin, on pourra réparer. Parfois il y a des stations de réparation qui sont planquées sur des balises aléatoires. Ça peut être une bonne option aussi. Alors ici, le feu de laboratoire. Alors surtout, je vous déconseille d'envoyer votre équipage dans une navette car il y a des risques qu'ils ne reviennent pas et perdre un membre d'équipage c'est toujours pas très bon. Donc ce qu'on préfère faire c'est s'arrimer et tenter de sauver les survivants. Là le pire qu'on puisse prendre c'est prendre des dommages de coque. Au pire si vraiment on est pas très bien dans la coque on peut décider de partir et de les laisser crever dans le feu mais allez on va prendre sûrement quelques dégâts de coque voilà. Et on a quasiment rien gagné. Mais c'était pas très rentable, j'aurais mieux fait de partir, mais mon âme charitable. Donc encore désautomatisé, donc pas spécialement marrant. Hop, toi va réparer les portes en attendant, même si ça ne nous sert toujours pas à grand chose. Double ion, ça c'est très dangereux.
surtout dans une ceinture d'astéroïdes. Si on se fait trop ioniser le bouclier, on va se retrouver à la merci des astéroïdes. Et là, ça va pas tarder à être le cas. Il va vraiment falloir qu'on esquive un des deux, sinon ça va être le gangbang. Et on n'aime pas ça. J'ai fait n'importe quoi. Donc mon bouclier a tenu, les armes brûlent, mais vous pouvez voir le feu va s'éteindre très vite sans que ça fasse vraiment d'effet. Là j'ai très mal synchronisé, j'ai envoyé le rayon halberd direct après, sans attendre que les boucliers tombent. Alors là c'est vraiment, on est sur le fil du rasoir, parce que j'ai manqué ce rayon halberd, on est vraiment resté à un bouclier, il y a quelques miss qui nous ont sauvés, les astéroïdes sont revenus pile au repas du bouclier, donc c'était vraiment très chaud dans ce cas-là. Voilà, donc là, le vaisseau est en bon état, on va pouvoir continuer tranquillement. On commence à avoir pas mal de scraps. On va pouvoir faire quelques améliorations bientôt. Bon, on va passer par le magasin. Voir ce qu'il nous propose. Alors voici les augmentations. J'en ai parlé dans le premier épisode, mais j'avais pas de quoi vous montrer leurs effets. Donc là par exemple on a un bras de récup de drone qui fait que quand on utilise des drones, on récupère les drones parts à la fin du combat si les drones n'ont pas été détruits. Le bras de réparation que je déconseille, qui permet d'auto-réparer la coque mais qui nous empêche de gagner beaucoup de scrap. Et les scans longue portée qui sont très bien quand on commence dans le jeu, ça permet de savoir sur les balises environnantes, donc on voit s'il y a des astéroïdes, des soleils, des choses qu'on veut éviter en général. Donc là ce qu'on va faire, on va réparer. On n'a rien de spécial à vendre et on va prendre le contrôleur de drone en espérant qu'il nous donne le bon drone. Et non. Donc quand on achète un contrôleur de drone, il peut nous donner soit un répar système, qui est un drone plutôt inutile on va dire, soit un drone de défense 1 qui est selon moi le meilleur drone qu'on puisse avoir, puisqu'il permet de détruire les missiles avant qu'ils arrivent sur notre vaisseau pour seulement 2 d'énergie, donc c'est vraiment très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir le trouver d'ici la fin du run, sinon on se débrouillera sans. Alors là c'était vraiment le secteur des vaisseaux contrôlés par IA. Et en plus celui-là veut s'enfuir et il a le camouflage. Alors vous voyez le camouflage, je vous en ai pas encore parlé parce que je n'ai pas eu l'occasion, donc c'est des ce qu'on peut avoir nous aussi. Ça rend le vaisseau invisible, ce qui fait que mes armes en tout le temps de l'invisibilité ne vont pas se charger, alors que les siennes si. Donc ça donne vraiment, il donne un avantage sur le début, surtout qu'en ce moment il est en train de charger son propulseur. Donc ça va, on a été touché pas trop gravement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le rayon halberd. On va mettre sur pause pour bien le positionner. Voilà. Donc là déjà, il n'essaye plus de s'enfuir. Et voilà, normalement, on devrait le tuer avec le rayon halberd dès qu'il est chargé. Voilà. Et une bombe incendiaire. Alors ça, c'est vraiment... Là, on a le combo de l'incendiaire infini. Rayon incendiaire plus bombe incendiaire, on peut vraiment s'amuser. On fera peut-être ça, on fera peut-être un vaisseau incendiaire, on va voir. Peut-être pas, peut-être que je vais pas vous montrer des trucs trop exotiques d'entrée de jeu. On va essayer de faire. Ça va être complexe. Ce qu'on va faire, on va aller ici, je pense après on va... Ah non, on est bloqué, tu vois. Vous voyez ce que je vous disais sur les... montrer les chemins. Là, on pourrait penser que cette balise est reliée à celle-là, mais en fait pas du tout. Donc si on décide d'aller ici, si j'avais décidé de faire ça sans le chemin de balise, et ben je me serais retrouvé à devoir retourner ici dans la vague rebelle et pouvoir rejoindre la sortie qui aurait été sûrement dans la vague rebelle aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-ci, et on va retourner à la sortie. On n'a pas assez d'argent pour aller dans le magasin, donc ça devrait être plutôt bien. Donc encore un avis. Pas intelligence artificielle. C'est la même technique que d'habitude. Là vous voyez là un drone laser. Celui-ci est pas très dangereux, il tire des rayons de la même manière que le rayon halberd mais qui ne passe à travers aucun bouclier. Donc tant que mes boucliers sont actifs, il ne devrait pas poser problème.
Donc le missile touche dans une zone inoccupée. Donc voici. Là. Vous voyez là, mes lasers ont réussi à tuer qu'un seul bouclier. Donc je vais quand même envoyer le rayon hallebarde, mais par contre il va faire qu'un seul point de dommage par salle, car il reste un bouclier. Et le deuxième s'est rechargé trop vite. Et voilà, là c'est nos boucliers qui tombent. Et en plus, voilà, vous voyez ici, ceci c'est une brèche. C'est-à-dire que la coque est trouée et que le vide spatial commence à entrer, ça va vider l'oxygène très très vite. Donc il faut vraiment la refermer au plus vite. Tout ce qu'on peut dans les réparations. La mettre B, là ça commence à être un combat compliqué. Et encore une fois, on a du miss. Alors, on a réussi à faire tomber leur lance-missile, ça devrait déjà mieux se passer. Le bouclier est réparé, on devrait réussir à s'en sortir. On a envoyé des réparateurs réparer la MED B. Et maintenant, on ne devrait plus avoir de miss car le pilotage est détruit. Donc on va s'attaquer ici au bouclier. Voilà. Les 2 tirs sont passés, on trace notre ligne et c'est la fin pour le vaisseau. Comme vous le voyez, des situations assez banales, ça peut très vite tourner à la catastrophe. Là on a pris énormément de dommages alors que le combat n'était pas spécialement compliqué. Mais parfois, vu que les ennemis tirent de manière complètement aléatoire, si d'un coup il se met à tirer là où il faut, c'est beaucoup plus dangereux. Qui ont encore besoin de soins, Robert, Christophe. Nous en attendant retourner dans notre téléporteur et en position et on va pouvoir repartir. Alors comme je vous disais, ici là, on va pouvoir vous montrer d'autres techniques quand on se fait envahir. Alors là, ça c'est l'arnaque en fait. C'est un soldat rebelle qui rentre, qui nous dit qu'il en a marre d'être rebelle, qui veut nous rejoindre. Alors comme c'est un humain et qu'on a déjà beaucoup d'humains, on va le rejeter. Car là il y a 2 chances. Soit il veut vraiment plus être rebelle, soit il nous tend un piège, il va nous casser des trucs dans le vaisseau avant de se barrer. Donc on va lui dire non, on veut pas de toi, on ne t'aime pas. Alors là il continue d'essayer de nous arnaquer. Et on va l'exécuter, pas de pitié pour les rebelles. Alors vous voyez ici ce dont je vous parlais, ils ont une MED B en face. Alors ce qu'on va faire, je vais pouvoir vous montrer les armes incendiaires. C'est dommage, je peux pas mettre la bombe en même temps, mais on va faire avec. Donc ici combat, on envoie nos 2 mantis à l'aide. Il devrait pas faire long feu cet humain. On va quand même remettre notre 2e bouclier. Ne soyons pas. Hop. Voilà. Là, tu vas retourner dans la en infirmerie. On va attendre que le rayon incendiaire soit chargé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, voilà, on va essayer de faire quelque chose de bien. On va plutôt le faire comme ça, voilà, pour toucher à la fois la MED B, comme ça, si jamais elle est détruite par le feu, on va pouvoir aborder. Et en même temps, on va toucher beaucoup de choses, donc ça va être un feu qui va être difficile à contrôler pour 2 personnes normalement. Voilà, là ça a bien foutu le feu. S'occupe des boucliers en premier, donc la MED B va tomber, les moteurs vont tomber. Ah non, il s'occupe des armes en premier. La MED B et les armes vont tomber, ça c'est certain.
Et on va pouvoir renvoyer une coupe d'ici quelques secondes, histoire de les achever. Voilà, là on renvoie une couche. Comme ça. Alors le rayon incendiaire est un peu particulier parce que là où les autres rayons touchent des salles, lui il touche à chaque case en fait. À chaque case il a une chance de mettre le feu. Donc là il a une chance de mettre le feu ici, 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 ici. Donc s'il remet 2 feux dans les armes c'est très bien. Et s'il remet 2 feux dans les boucliers, ce sera vraiment très compliqué pour eux. Voilà, donc là ça va être compliqué pour eux. Ils ont détruit mon O2 avec un missile, c'est pas très grave. Leurs armes sont tombées. Leurs boucliers vont pas tarder à tomber. Ça, ils vont peut-être réussir à maîtriser avant. Quoique non, il y en a déjà un qui s'enfuit parce qu'il a plus de vie. Et là, tout ce que nous avons à faire, c'est être patient et les regarder brûler. Ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, leur vaisseau entier prend feu. Et ça comptera de la même façon que si on avait abordé et tué tous les membres d'équipage. C'est exactement pareil que si quand on aborde, on va gagner un bonus de scrap. On aura des meilleures récompenses. Il n'y a plus qu'à attendre, lui. Ça y est, c'est la fin pour lui. Et lui s'est réfugié dans la seule partie non enflammée. On va peut-être même faire un succès, je sais pas si je l'ai déjà celui-là. De mettre... Ah non, ben on l'aura pas parce que le feu s'est éteint dans la salle des armes. On va essayer d'en rallumer un juste avant la fin. Ah mais c'est bon, il s'est rallumé tout seul. Ah mais il s'est éteint dans la salle des boucliers. Oui non, je devais déjà l'avoir, le succès d'avoir le feu dans tout les soignants. Donc voilà, plus aucun signe de vie, c'est le même message que quand on a tué tout le monde en envoyant des gens. Ce qui permet de gagner la 40 scrap, c'est assez beau pour un secteur 3. Nous sommes plutôt riches. Alors là, je pense qu'on va quand même faire un tour par le magasin parce que je pense que la vague sera pas arrivée. Quoique non, la vague sera arrivée le temps que je fasse un détour par le magasin. Le prochain tour elle sera ici. Non, elle sera pas arrivée je pense. Elle sera plus très loin mais elle sera pas arrivée. Donc c'est un... Bon, on va profiter pour réparer. L'essence on est bon, les missiles et les drones on est bon. Et ce qu'ils proposent à vendre, l'anti-vaisseau 1 c'est pas très intéressant. L'anti-personnel, on a de quoi se défendre déjà. Un NG ça pourrait être intéressant mais personnellement j'achète jamais le monde d'équipage, je trouve que c'est pas très rentable. Et ici on pourrait vendre des choses, mais pour l'instant on va garder ça. On ne sait pas encore comment on va finir le vaisseau, donc pour l'instant des armes qui permettent de faire quelques trucs, donc on va s'en contenter pour l'instant. On va se diriger vers la sortie, vous voyez, au prochain tour elle sera dans la vague rebelle, donc on a plutôt bien joué le coup. On arrive juste avant. Il y a encore beaucoup d'essence. Bon, bah on aura énormément d'essence, mais bon, les missiles, quoique maintenant on a des bombes incendiaires, mais on en a 19. Allez. C'est pas très utile, on aurait pu ignorer tout autant, c'était pas... Il n'y a rien de très intéressant. Donc ça sera la fin de la vidéo pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on ira dans un de ces deux secteurs. J'ai pas encore fait mon choix. C'est plutôt équivalent. Si on commence par les pirates, on aura un secteur majoritairement hostile. Là, on aura majoritairement civil, au contraire. Donc, on verra bien. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.